C'est tous les jours de manche. C'est tous les jours de manche avec Arnaud Demanche qui arrive en chemise hawaïenne, on peut dire ça, Mais oui. Lunettes de soleil. Ben oui, j'ai fait une petite tenue estivale parce que ça y est, nous les artistes, on a gagné au loto. Alors quelqu'un veut du champagne, hein? Ça branche quelqu'un, une petite virée à Hawaï, Ah ouais. Apolline? Pourquoi ? Parce que vous faites allusion à la hausse du budget de la culture. Bah oui, quand même, 271 millions de plus, on est monté à 4 milliards de... Oh. Il pleut du fric. Il pleut du fric sur les Il arrive artistes. l'économiste. Ah bah il y a Emmanuel Le Chip qui arrive, mais il est sur 4 l'argent. milliards 2, je viens de prendre. 4 milliards 2. Excuse-moi, j'étais coincé dans l'ascenseur. Hausse du budget de la culture. 4 milliards 2. On en parlait hier avec Charles, on sait même pas ce qu'on va faire de tout ce pognon. Lui, il hésitait à se payer un Diabolo en or massif pour sa saison d'été. Il y a plus de budget pour la culture. On n'avait pas vu ça depuis 1673 et la dernière pièce de Molière, je crois. Avec ce fric, mais des chiffres et des lettres vont pouvoir réengager Bertrand et Ariel. Ça va être formidable. Moi-même, j'ai une idée. On déménage RMC au Japon. Comme Oui. ça, avec le décalage horaire, on peut se lever à midi tous les jours pour faire la matinale. Ah oui. C'est C'est oui. chaud. C'est Levez oui. la C'est main. oui. Levez la main. C'est oui. génial. On va avoir de quoi faire des projets culturels hyper ambitieux. Vous savez, j'en discutais hier avec un copain, Dominique Besnéard, qui me disait « Cet argent, ça va faire du bien. » Parce que j'ai rencontré hier une réalisatrice incroyable, magnifique, qui m'a présenté un projet. On est dans le blockbuster français. C'est Adèle Exarchopoulos. Elle est SDF par choix, elle est cassée par la vie, et elle braque un Shopee à Montfermeil tenu par Mathieu Kassovitz. C'est un ancien alcoolique qui se fait régulièrement racketter par une bande de jeunes voyous déscolarisés. Ils n'ont que 12 ans, mais ils ont déjà tous été condamnés pour meurtre. Mais Kassovitz a lui-même volé un vélo à un camarade à Champigny-sur-Marne quand il avait 20 ans, donc il se dit qu'il vaut pas mieux. Lors du braquage, elle tombe sur les gamins, ils fuient tous ensemble, mais elle est arrêtée par un policier de la BAC de Créteil. C'est Gilles Lelouch, il est très musclé, impulsif et violent, père célibataire, Bien sûr. qui sniffe de la colle dans les locaux de la SRPJ et qui dit tout le temps « Tu la connais pas, la réalité du terrain ?» Et Gilles Lelouch, c'est le frère d'Adèle Exarchopoulos. Non. Je vous raconte pas la scène de garde à vue, c'est 57 minutes, en muet, tout va passer par le regard, sur fond d'explosion des banlieues françaises, pendant laquelle on comprend qu'en fait, il n'y a pas vraiment de gentils, il n'y a pas vraiment de méchants. Ça s'appelle Sous les parpaings, la République. Et le scénario est quand même signé par Assa Traoré, donc ça promet du spectacle. Alors sinon, tiens, en parlant de cinéma, vous avez vu, Gad Elmaleh sort un film, Oui. dont le sujet est Gad Elmaleh, réalisé par Gad Elmaleh, interprété par Gad Elmaleh. En fait, le seul truc qui sera pas de Gad Elmaleh dans le film, ça va être les vannes. Je vais me faire des copains aujourd'hui. Hein. C'est clair. Je suis à l'abri. je suis Arnaud, à on va l'abri. parler aussi des Je suis référendums. flanqué maintenant. On va parler des référendums d'annexion organisés par la Russie dans certaines régions ukrainiennes. Le oui est devant avec 99% des voix. Oh bah comme par hasard. Ah bah, c'est Dites donc, dingue. ça marche bien la démocratie à la russe. Tu bombardes une région, tu fais fuir les opposants, tu fais voter ceux qui restent en les menaçant et boum, 99%. C'est comme si Miss France était présentée depuis Paris et ce soir, seuls les électeurs de Paris peuvent voter. Alors la gagnante est... Suspense, Miss Paris. Même les Chinois n'ont pas reconnu le résultat des référendums. C'est-à-dire que quand les Chinois commencent à te donner des leçons de démocratie... C'est que ça va. Alors vous avez vu aussi, il y a de plus en plus de Russes qui fuient la Russie. C'est-à-dire que la Russie, c'est peut-être le premier pays de l'histoire où les gens fuient, pas parce qu'ils sont envahis, mais parce qu'ils envahissent quelqu'un. C'est-à-dire que ça devient n'importe quoi là-bas. Arnaud, l'association Negawatt pense qu'il est possible de baisser de 10% notre consommation d'énergie. Oui, je l'ai entendu ce matin Oui. chez notre cher Charles. Alors il y a des petits gestes simples à faire, hein, comme faire pipi sous la douche en faisant la vaisselle. Oui. Dans l'ordre. La coordination, c'est... Ou pédaler pour faire marcher sa télé. Mais la meilleure solution nous vient de Bruno Le Maire. Lui, il a la bonne combine. Écoutez. Nous ne mettrons pas le chauffage tant que la température ne sera pas en dessous de 19 degrés, donc vous ne verrez plus avec une cravate mais avec un col roulé. Paf! Les pulls l'hiver, dites donc. Oh là là. Et nous, comme des cons, on n'y avait pas pensé. Alors, je vous en ai ramené un hein, que vous voyez à quoi ça ressemble, parce que manifestement, les Français ne Wow. connaissent pas. Ah, Donc, vous c'est êtes un venu peu- avec un un peu pull. comme un t-shirt, mais avec les manches plus longues. D'accord. Et il y a ce prolongement au niveau du cou, Jamy, qui permet de conserver la chaleur, Jamy. Et alors, dites-nous, Bruno Le Maire,
Que faire pour lutter contre la faim? Eh ben, la meilleure astuce, c'est de la nourriture. Oh là là! Et pour lutter contre les inégalités? On va faire des trous dans la poche des riches. Non mais quand même. Alors après, chacun ses petites astuces, hein, chacun ses petits trucs. Regardez Charles Magnin, qui a vécu dans un squat sans chauffage jusqu'à ses 30 ans. Il avait que 2 solutions. Le jour, les pulls, ça il avait trouvé. Et la nuit, se réchauffer en se couvrant avec des femmes nues. Oui. Alors ça, il le fait toujours, hein, d'autant plus que maintenant la pilule du lendemain est gratuite. Donc vous êtes une leçon pour nous tous, oui, Charles. confort et Merci plaisir. de partager. Allez, à demain. Chacun ses petits gestes. oui. Arnaud Demanche, mesdames, messieurs. Chaque nous geste nous retrouvons compte, hein. chaque matin à 7h20 et 8h20 sur RMC.